Les gardes unis, je reviens vers vous. Vous qui, bon, je sais pas, qui faisait les gros dos, nous on est dans l'unir. Nous sommes de la maison, nous sommes dans la maison. On vient de faire un choix. Vous êtes dans la maison, mais vous ne savez même pas comment le choix a été fait. On dirait que vous êtes même loin de la maison. Parce que Sina Losso, même si elle a eu des brouilles avec Fonya Singbe, c'est une des femmes qui tient toujours Fonya Singbe. C'est une des femmes qui a un caractère très, je sais pas. Même parfois on dit, elle était la seule, parfois même en conseil des ministres, elle peut sortir prendre les coups de fil et rentrer. Un jour, il m'a été raconté une anecdote. Vous savez, quand vous êtes journaliste, il faut connaître aussi les intrigues de palais. Il m'a été raconté une anecdote qu'en plein conseil des ministres, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux la veille ou la nuit. Ils sont arrivés en conseil des ministres et Sina avait la mine très serrée et puis on discutait et puis l'autre tapotait son iPad et tout ça. Et à un moment donné, il faut la taper sur la table en disant si ce que nous faisons ici, certains ne sont pas intéressés, ils peuvent partir. Sina a regardé à gauche et à droite, elle a pris son iPad, son sac et la mine, elle est sortie. Tous les autres ministres ont fait comme ça. Les autres sont restés les yeux hagards. Elle a pris son truc, elle est partie. Vous savez, vous connaissez ces gens d'hommes qui se querellent de temps en temps avec des femmes, mais demain ils sont toujours ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez les voir tout de suite, là, ils se bagarrent, bien, ils se chamaillent, mais le lendemain ils sont encore ensemble. C'est un truc comme ça. Donc, c'est un truc comme ça entre eux. Et donc, c'est comme ça. Ils ont liquidé Togo Télécom, ils ont liquidé Togocel, ils ont liquidé un certain nombre de biens publics, et ils sont là. La République, c'est ça. Donc, vous les gardes unis, qui pensez que vous tenez un bout de pouvoir, vous ne tenez absolument rien. Rien du tout. C'est Force seule qui a le pouvoir, à la limite, peut-être avec une de ces femmes, ou je ne sais pas quoi. Oui, elle fait partie des préférés. C'est ça. Donc, M. Sanvi de Tové, qui est un président fantoche, qui est un président pantin, qui est un épouvantail qu'on a mis là-bas, c'est un faire-valoir. Il n'aura aucun pouvoir. Il n'aura rien. Il décidera de rien. Mais le fait qu'il soit président d'honneur, ça peut ouvrir des portes à des gens qui sont proches de lui. Ça peut ouvrir des portes à certains clans. Si Sanvi de Tové appelle, par exemple, pour placer quelqu'un à un poste, on ne va pas refuser. Si Sanvi de Tové, président de la République, appelle pour qu'on mette quelqu'un de la famille quelque part, on ne va pas refuser. Donc, ces gens-là sont derrière. Ils ont créé une ceinture de sécurité. Tout de suite. C'est ça le pays. C'est ça le pays. Et vous, les militaires, qui tapez les garde-vous là, parce que vous aussi, vous êtes... C'est vous le problème du pays. Il suffit qu'on vous donne un peu d'argent, quelques vins de deuxième catégorie, c'est fini. Vous êtes content. Vous ne pensez pas au pays, vous ne pensez pas à l'avenir du pays. Vous tapez les garde-vous. Mais le pays est en train de s'effondrer. Le pays est dans les cuisses des filles. Ça ne vous dit rien. Vous, les militaires. Vous avez vu comment les Katangas sont finis. Vous avez vu comment les Massina rasent les murs. Vous qui êtes aux affaires actuellement là, qui pensez que vous êtes puissant là, il va se débarrasser de vous aussi. Votre temps n'est pas encore arrivé. Lui, il fait ces choses étape par étape. Il faut programmer depuis de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. J'avais attiré en 2010 l'attention de certains leaders de l'opposition en disant, le gars, quand il parle de vision 2030, c'est qu'il veut aller au-delà de 2030. Faites tout pour le stopper tout de suite. Les gens disent non, il n'ira nulle part, on va le bloquer. Il avance. Et il se donne les moyens d'avancer. Et comme quelqu'un le dit, le chien aboie, la caravane passe. Il se donne les moyens d'avancer. Quand Fort fait condamner Pacha à 20 ans de prison en 2010 ou 2009, ou je ne sais pas combien, en quelle année, c'est parce qu'il ne voulait pas que Pacha sorte avant que lui, le mandat qu'il prévoit faire finisse.
Parce que si Kwacha sort pendant que lui il est encore au pouvoir, Kwacha va le déranger. Donc, il a demandé qu'on le mette en prison pour le temps que lui va encore rester au pouvoir. Vous ne savez pas décoder les choses. Vous ne savez pas décoder les codes. Tout le bruit qu'on a fait autour de Vision 2030, là, c'est le temps fort, se dit minimum, je vais atteindre 2030. Après, je vais voir. Et il se donne les moyens. Tant qu'il a l'argent, tant qu'il contrôle l'appareil sécuritaire, vous pouvez tout faire, il s'en fout. Tant qu'il a l'argent, et il a tout l'argent du pays, tant qu'il a l'appareil sécuritaire, et il arrose les militaires de beaucoup d'argent. Il y a les Israéliens avec lui qui font la sécurité informatique, qui écoutent les gens, tout ça. Tant qu'il a ça, il s'en fout de vous. Vous pouvez faire des meetings, des quoi. Il s'en fout. Il s'en fout. Il lui arrive de quitter le pays parfois, personne ne sait. Il fait 3 jours, il revient. Il sait que le fauteuil est sécurisé. Il s'en fout de vous. Donc, c'est ça la réalité du pouvoir au Togo, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, voilà comment votre nouveau président a été choisi. Même s'il est un président fantoche, voilà comment il a été choisi. Voilà ceux qui sont derrière, ceux qui contrôlent le game, comme on peut le dire. Je ne vais pas m'étaler sur tous les aspects de ce que je vais vous présenter comme enquête. On a déjà collecté les données, je suis en train de faire la rédaction. Et comme je le disais tantôt, ce sont des alliances, comme à l'époque de Salomon, de David, je ne sais pas quoi, et comme la Bible l'a relevé, pour la conservation du pouvoir, qui partent du sud jusqu'au nord. Ce sont des alliances dans les familles qui permettent, à un moment donné, d'actionner des leviers pour garder le pouvoir. Donc, il faut qu'on sorte ces noms-là. Il faut qu'on sorte ces réalités-là pour que les Togolais comprennent pourquoi, parfois, au Togo, on a toutes les difficultés à se débarrasser de ce régime. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport... je ne sais pas si au niveau de la technique, on a encore une autre vidéo, mais bon, sur cet événement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on a encore une vidéo sur cet événement. Donc, les gens qui sont dans la 5e République, j'espère que ce matin, quand vous vous êtes réveillés au Togo, les choses ont changé. Il y a eu de nouvelles routes, il y a eu la lumière, il y a l'électricité, il y a moins d'inondations, les rues sont débarrassées des ordures, on a augmenté les bourses des étudiants, on a augmenté les salaires, on lutte contre l'impunité. Il n'y a pas de soleil à Lomé, tout est bon. Quand vous êtes réveillés dans la 5e République, tout est parfait ce matin. Les gens du Nil qui ont dansé hier, qui ont fait la fête dans les villages, vous avez l'électricité, vous avez l'eau potable, vous avez les routes. Alors, on va terminer par le brûlot de Marguerite Nyakade en faisant quelques détours sur le terre, parce qu'elle a dit des choses sur lesquelles je vais rebondir pour vous expliquer certaines choses. Je salue tous ceux qui sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Pour le moment, je regarde TikTok et Facebook. On est 3621 sur Facebook, 4000 sur TikTok, je ne sais pas combien sur YouTube. Et voilà, j'ai largement expliqué la dernière fois la tribune de Madame Nyakade. Aujourd'hui, je vais placer juste quelques mots. Et je vais appuyer ça par des exemples. Les gars, moi, je suis historien de formation. J'ai étudié l'histoire. J'ai étudié l'histoire de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Et j'ai bien étudié l'histoire. Je n'ai pas fait des études approximatives. J'ai été à l'école, je ne suis pas allé vers l'école. C'est vrai que je ne suis pas du genre à mettre ma personnalité devant, parce que j'aime m'effacer. Mais parfois, il faut se faire violence pour expliquer certaines choses aux gens. J'ai fait des études d'histoire. Et j'ai beaucoup de bouquins d'histoire. J'ai lu beaucoup l'histoire. Et je suis passionné d'histoire.
très passionné d'histoire, surtout les empires, les royaumes. Entre nous, vous avez jamais vu une fois un empire s'effondrer sans que au sein de l'empire, il n'y ait pas de complices?